Bonjour à toi. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de l'affaire Benjamin Mendy. Tu as sûrement entendu parler de l'affaire Benjamin Mendy sur tous les réseaux sociaux. Une histoire choquante et bouleversante, avec un retournement de situation auquel beaucoup de personnes ne pouvaient y croire, auquel beaucoup de personnes ne s'attendaient. Je t'explique ça dans cette vidéo. Alors, qui est Benjamin Mendy? Benjamin Mendy est un footballeur international français, champion du monde 2018 qui est passé par le Havre, ensuite par Marseille, après Monaco. En 2017, il va devenir l'un des défenseurs, sinon le défenseur le plus cher de l'histoire, après que le club de Manchester City ait dépensé plus de 52 millions de livres pour pouvoir avoir ses services. Ces 3 dernières années, Benjamin Mendy a vécu des situations très difficiles qui n'ont pas été sans conséquences sur sa vie personnelle ou même sportive. Certains ne se rendent peut-être pas compte, mais c'est une situation qui va probablement détruire toute sa carrière, si ce n'est pas déjà le cas. L'ex-défenseur de Manchester City va tomber comme pour beaucoup de joueurs à cause d'accusations de viol, d'agression sexuelle ou d'abus sexuels sur les femmes. Oui, le défenseur le plus cher de l'histoire en 2017 chute après avoir été accusé de plusieurs viols et d'agressions sexuelles. Malheureusement, c'est des situations qui arrivent le plus souvent et qui sont pénibles à la fois pour les victimes et même pour les accusés. Alors, tout d'abord, il faut savoir, le 26 août 2021, il est interpellé par les autorités du comté où il réside en Angleterre. Ensuite, il est placé en garde à vue et est inculpé pour 4 chefs d'accusation de viol et un chef d'accusation d'agression sexuelle sur 3 victimes présumées. Le lendemain, il est incarcéré à titre provisoire dans une prison privée au nord de Liverpool. Le 23 décembre 2021, le footballeur est transféré au centre pénitentiaire de haute sécurité de Strangeways à Manchester et fait désormais face à 3 nouvelles accusations de viol. En fait, là, petit à petit, on déplace le mec, les accusations augmentent. Mais bon, on avance. Le 7 janvier 2022, il obtient sa libération conditionnelle, mais avec une surveillance judiciaire stricte à son domicile. Ensuite, le 1er juin 2022, il est visé par une nouvelle accusation de viol, la 8e au total, en plus des soupçons d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle. Donc au final, 10 chefs d'accusation d'infraction sexuelle sur 7 plaignantes entre octobre 2018 et août 2021. C'est complètement fou, tu te rends compte? Le mec, il a 10 chefs d'accusation d'infraction sexuelle en 2018 et 2021. C'est inimaginable. Mais bon, on continue. Le 15 août 2022, pendant le procès, au vu des faits qui sont reprochés au footballeur, il est alors présenté comme un prédateur sexuel par le procureur Timothy Craig. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le mec, on a complètement oublié que c'est un footballeur, quoi. Non, c'est un prédateur sexuel, un animal féroce. C'est bon, on avance. Le 13 septembre 2022, après que des preuves soient apportées par la défense, 4 charges rapportées par une des plaignantes, dont une accusation de viol contre Mendy, 2 accusations de viol et d'agression sexuelle contre Saha Maturi qui est l'un des amis de Mendy, sont abandonnées. Ensuite, le 7 novembre 2022, le footballeur donne sa version des faits et prend la parole pour la première fois. Et il dit: dans ma vie sociale, il y a beaucoup de choses que j'ai mal faites, mais je n'ai rien fait de mal avec les femmes. Et bien sûr, c'est à ce moment-là que tout va se jouer et que tout va basculer pour le footballeur Benjamin Mendy. Le 13 janvier 2023, Benjamin Mendy est déclaré à l'unanimité non coupable de 6 viols commis sur 4 femmes et d'une agression sexuelle sur une 5e. Cependant, aucun verdict n'est rendu concernant la 7e accusation de viol et celle de tentative de viol. On dit également qu'il aurait fallu attendre plus de 14 jours de délibération pour que le jury puisse rendre une partie de son verdict. Ensuite, le 25 avril 2023, il y a l'annonce d'un nouveau procès relatif à ces 2 dernières charges non tranchées et fixé à la fin du mois de juin à la demande de l'accusation. Le 30 juin 2023, le 5e jour du procès, est marqué par la diffusion du témoignage de la première plaignante qui accuse le joueur d'une tentative de viol, que bien sûr le footballeur va nier. Celle-ci explique: j'ai juste essayé de me débattre pour m'en sortir. Je n'arrêtais pas de dire stop et non, mais je n'étais pas entendu. Le 3 juillet 2023, il y a la diffusion des messages entre la 2e plaignante qui affirme avoir été violée et ses proches, où on entend celle-ci affirmer: je disais juste, je ne veux pas coucher avec toi, et lui me répondait: c'est bon, ça va. Elle a tout de même déclaré qu'elle a été violée, ce que le footballeur a bien sûr démenti. Et là, le 10 juillet 2023, pour la première fois dans le second procès, le footballeur va donner également sa version des faits. Il déclare au sujet de celle l'accusant de tentative de viol: je n'ai rien forcé, elle avait ses bras autour de moi et j'avais mes bras autour d'elle.
Également concernant son accusation de viol, le footballeur s'est défendu de toute contrainte exercée sur elle lors du refus de coucher avec lui. Je lui ai dit qu'il n'y avait aucun souci. Le lendemain, je me suis arrangé pour qu'un chauffeur la raccompagne. Et là, le 13 juillet 2023, l'avocate du joueur va le défendre en disant que ce n'est pas un prédateur sexuel, mais plutôt que toutes les dépositions qui ont été données ne sont que des mensonges. À ce moment-là, chacun va déduire sa conclusion de l'histoire. Elle a été forcée, elle n'a pas été forcée, il se tenait dans les bras ou pas. Tu es chez quelqu'un avec qui tu as passé la soirée et le lendemain, il s'arrange pour qu'un chauffeur te raccompagne. Mais bon, chacun déduit ce qu'il en pense. Le 14 juillet 2023, quelques heures après s'être retiré pour délibérer, les jurys de la cour de Chester acquittent à l'unanimité Benjamin Mendy les deux dernières accusations le visant pour un viol et une tentative de viol. Lorsqu'il était interrogé au sujet de la plaignante de qui il s'est rapproché pendant la soirée, il a dit « On se prenait dans les bras et à aucun moment je n'ai voulu la forcer à faire quelque chose » et a également précisé qu'elle s'était énervée au moment où il avait proposé un rapport sexuel. Gênée par la présence d'un ami du joueur, celle-ci serait alors sortie de la chambre. Bon là quand même, tu es avec quelqu'un, tu sais que la personne veut de toi, tu le suis dans la chambre. Pourquoi aller? Par rapport à cette histoire, nous avons pu voir des messages de soutien de la part de Memphis Depay ou de Paul Pogba par exemple. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de nos jours, le problème est que d'un côté, quand tu es une star ou quand tu es un professionnel, tu es une cible pour beaucoup de chantage et d'escroquerie. Et c'est souvent principalement cette cause-là qui nuise à la carrière et à la vie de certaines personnes. Et malheureusement, beaucoup de personnes se sont souvent retrouvées dans cette situation-là. On a par exemple vu le cas de Dani Alves ou de Neymar ou même de Johnny Depp par exemple. Et quand bien sûr tu es une star ou même une personne connue, on sait tous que c'est pas difficile d'avoir ou d'attirer des femmes autour de soi. Sauf que ces femmes-là, pour certaines, lorsqu'elles viennent vers toi, c'est principalement avec des mauvaises intentions. Et même vous allez remarquer ce qui arrive le plus souvent, lorsqu'un homme est par exemple attiré par une femme et que celui-ci le lui fait savoir par des techniques de drague habituelles et que celle-ci n'est pas forcément intéressée par lui, elle va crier au scandale ou même ça va devenir un problème national. Elle va le traiter de pervers narcissique. Cependant, la même chose va se passer avec quelqu'un qui l'attire, le résultat sera différent. Et oui, malheureusement, c'est la vérité. Mais bien évidemment aussi, d'un autre côté, il y a certaines personnalités qui usent de leur statut et de leurs conditions pour pouvoir abuser de certaines femmes, ce qui n'est totalement pas acceptable. Et on a pu le voir, beaucoup de personnalités sont tombées pour ça et ont été punies par la loi. Les femmes, vous aussi, évitez de vous mettre dans des situations que vous n'aurez pas souhaitées. Quand même tu es chez quelqu'un pour une fête, si la personne te demande dans la chambre et que tu y vas, tu sais quand même que c'est pas pour aller voir s'il a des beaux draps ou bien si son lit est volant. Si tu y vas, c'est parce que tu sais pourquoi tu y vas. Mais bon, comme certains le font déjà, si tu sais que tu es un professionnel ou une star, signez un accord de consentement, signez un contrat entre vous deux. Au moins vous deux vous êtes couverts. Même si quand tu sors d'une soirée bien bourrée, c'est compliqué, tu n'as pas le temps, pense-y quand même. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne viendra le faire à ta place. Je suis Nelson Ditombi, force à toi.